Bonjour à tous, cette 7e vidéo de rappel portera sur le chapitre 12 du livre de référence, soit les fluctuations à court terme de l'activité économique. La structure du rappel est la suivante. On commencera par traiter du modèle à prix variable, soit l'offre et la demande agrégée. Nous passerons ensuite aux fluctuations économiques en tant que telles, et enfin on s'attardera un peu sur le multiplicateur keynésien. Dans le modèle à prix variable, l'offre agrégée ne s'exprime pas de la même façon si l'on considère un terme court ou un terme long. Nous commençons par l'analyse de l'offre agrégée à court terme. Dans ce cas, l'offre agrégée est croissante jusqu'à ce qu'on atteigne le plein emploi, c'est-à-dire que si les prix augmentent, la production augmentera. Une fois le niveau de production de plein emploi atteint, la courbe d'offre agrégée à court terme devient quasi verticale. À ce moment-là, il faut une grande augmentation de prix pour inciter les entreprises à augmenter légèrement leur production. Pourquoi ? Parce que le niveau de plein emploi étant atteint et dépassé, l'augmentation de la production nécessite que les entreprises payent par exemple des heures supplémentaires très chères à leurs travailleurs pour les inciter à augmenter encore un peu leur temps de travail et donc la production. Alors cette courbe, elle se déplacera suite à des événements qui viennent impacter l'offre agrégée, par exemple une variation des coûts de production ou du niveau de technologie dans l'économie. À long terme, si l'on considère de longues périodes, l'offre agrégée devient verticale au niveau de production de plein emploi. On produit le niveau de production de plein emploi sans que cela dépende des prix. Cette courbe d'offre agrégée à long terme est susceptible de se déplacer. Par exemple, si de nouveaux travailleurs entrent dans l'économie ou si l'on associe à un même nombre de travailleurs plus de capital ou si on met à leur disposition un niveau de technologie plus important. La demande agrégée, quant à elle, est une fonction décroissante du prix. Et ce pour plusieurs raisons, suite à un effet de richesse, à un effet de taux d'intérêt ou à un effet de taux de change. Si le prix diminue, le niveau de production augmentera. Cette courbe de demande agrégée est susceptible de se déplacer en réaction à différents événements, par exemple une variation des taxes prélevées par le gouvernement, ou une modification de l'offre monétaire de la Banque centrale, ou encore une variation des investissements réalisés par les entreprises. Au cours du temps, la production d'une économie varie. On parle de fluctuations économiques. Alors, un très bref rappel de vocabulaire. Si le PIB réel d'une économie croît, augmente entre deux périodes, on parle d'expansion. Si à l'inverse, le taux de croissance du PIB réel est négatif, si le PIB réel baisse, on parle d'une période de contraction. Et enfin, si une période de contraction de l'activité économique dure au moins 2 trimestres consécutifs, on parle d'une récession économique. Alors, on peut analyser graphiquement l'impact de ces différentes périodes. Prenons l'exemple d'une récession et analysons son impact tout d'abord sur le marché du travail, qui va se répercuter ensuite sur la fonction de production agrégée et donc le niveau de production de l'économie. On considère une situation initiale qui est la suivante. Les courbes d'offre et de demande de travail se rencontrent au point 1, qui détermine un salaire d'équilibre W1 et un nombre de travailleurs d'équilibre L1. Supposons que pour une raison quelconque, l'économie traverse une période de récession et que par conséquent, la droite de demande de travail se déplace de LD à L2D et on se retrouve alors avec un nouveau point d'équilibre situé au point A. À ce nouveau point d'équilibre correspondent un niveau de salaire WA et un nombre de travailleurs LA qui sont tous les deux plus faibles
que leur niveau dans la situation initiale. Passer du point d'équilibre 1 au point d'équilibre A implique donc que les salaires puissent baisser et passer de W1 à W1. Il se peut toutefois que dans certaines situations, les salaires soient rigides à la baisse, c'est-à-dire que les salaires ne peuvent pas baisser. Si tel était le cas dans notre exemple, nous passerions non pas du point 1 au point A, mais bien du point 1 au point 2, qui correspond à un niveau de demande de travail encore plus faible. Ces variations de l'emploi total dans l'économie ont évidemment un impact sur la fonction de production de cette économie, et l'on observe que si les salaires étaient flexibles dans notre économie, nous passerions de la quantité de travail L1 à la quantité de travail LA, ce qui ferait baisser la production de Y1 à YA, et que dans le cas où les salaires ne sont pas flexibles mais rigides à la baisse, au lieu de passer de L1 à LA, nous passerions de L1 à L2, et la production passerait quant à elle de Y1 à Y2. L'impact de la récession serait bien plus fort. Au troisième point de ce rappel, on s'interroge sur les causes de ces fluctuations économiques. Et là, plusieurs écoles de pensée coexistent ou s'affrontent. Tout d'abord, la théorie des cycles réels, selon laquelle les fluctuations économiques sont le résultat de chocs sur la productivité des facteurs de production. Ensuite, les théories monétaires qui font, elles, le rapprochement entre les politiques monétaires et le niveau de production dans l'économie. Et enfin, les théories keynésiennes selon lesquelles les fluctuations économiques sont liées à des fluctuations de la demande globale. Au centre des théories keynésiennes se trouve le concept de multiplicateur keynésien, qui fait l'objet du quatrième point de ce rappel théorique. Nous introduisons ce concept en utilisant un exemple. Supposons qu'un gouvernement décide d'augmenter ses dépenses gouvernementales. Par exemple, le gouvernement entreprend de construire une nouvelle autoroute. Le gouvernement devra alors payer une entreprise pour réaliser les travaux de construction, ce qui veut dire que cette entreprise réalisera plus de profits et embauchera plus de travailleurs. Par conséquent, les revenus des actionnaires et des travailleurs augmentent. Si l'on ne considérait pas l'effet multiplicateur, notre raisonnement pourrait s'arrêter ici. Le gouvernement augmente ses dépenses pour un certain montant, supposons 100 000 euros. Ces dépenses se transforment en revenus pour les actionnaires et les travailleurs, et puis c'est tout. Toutefois, en pratique, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, ces actionnaires et ces travailleurs qui ont perçu un revenu vont certes en épargner une partie, mais ils vont surtout en redépenser une partie. Ce qui n'est pas épargné sera en fait consommé. Ces dépenses de consommation vont de nouveau se transformer en profit et en augmentation de la masse de travail pour d'autres entreprises, et ainsi de suite. L'augmentation initiale de 100 000 euros des dépenses gouvernementales va donc être multipliée pour, au final, engendrer une augmentation du niveau de production de plus de 100 000 euros. Graphiquement, on peut analyser les effets du multiplicateur keynésien en utilisant le modèle à 45 degrés. Supposons que notre situation initiale soit représentée par la droite de demande globale DG0 et que, suite à l'augmentation des dépenses gouvernementales, notre droite de demande globale passe à DG1. On constate alors qu'une variation delta DG de la demande globale entraîne une variation delta Y de la production totale, avec delta Y qui est supérieur à delta DG. On peut aussi analyser le multiplicateur keynésien de façon mathématique. On pose d'abord l'égalité suivante.
la production dans une économie est égale aux dépenses de consommation des ménages, plus les dépenses d'investissement, plus les dépenses gouvernementales, plus les exportations, moins les importations. On peut alors un peu développer cette égalité en précisant que la consommation C des ménages est en fait donnée par une consommation autonome C0 et d'un montant qui dépend de la production totale, noté petit c fois y. On considère le reste des variables comme étant des dépenses autonomes. En regroupant l'ensemble des termes de notre égalité qui dépendent de y à gauche de l'égalité, on met en évidence le multiplicateur keynésien qui est égal à 1 sur 1 moins. C'est-à-dire qu'une augmentation des dépenses gouvernementales de 1 entraînera une augmentation de la production totale de 1 fois le multiplicateur, donc de 1 fois 1 sur 1 moins c. Voilà qui termine ce 7e rappel théorique.